C'est donc seul avec Cédric et toujours en Géorgie que nous commençons ce mois d'octobre. Magazine? Hein? Magazine? Magazine? Pas de payer du tout. N'allez vous En cherchant le fameux magasin, nous allons tomber sur une famille qui va nous inviter à prendre le thé et le café. Ceux-ci nous offriront également une katchapuri fait maison et du pain. Ça tombe bien car nous n'en avions plus. C'est à peine sorti de chez eux que nous nous arrêtons pour déguster la katchapuri. Bonjour, enfin rebonjour. Donc après avoir été invité à boire le café dans le village d'avant, nous voilà invités à prendre le dessert à Avramlo. Finalement nous ne mangerons pas que le dessert. Pommes de terre grillées, champignons, soupe, nous sommes gavés. Et bien sûr nous ne repartirons pas les mains vides. Confiture maison, sauce tomate, petite pêche au sirop, oh, quel régal, mais au moins 2 kilos en plus. Bonjour. Donc hier on était chez une dame, comme je l'ai déjà dit, et en repartant elle nous a offert la sauce tomate, la confiture et des pêches au sirop qu'on a déjà commencé à manger hier. C'est juste excellent, donc c'est dans ce gros pot là. Et en fait la pêche elle est entière dedans, donc ça fait juste un énorme truc. Et alors je sais pas comment ils font, mais alors le jus... On a déjà mangé beaucoup de jus comme ça au petit déjeuner quand on était en Turquie. Et là c'est juste excellent quoi. Et sauf que là ben voilà, il y avait la pêche dedans. Donc c'est super bon. Ensuite ça on n'a pas trop, c'est pas vraiment de la sauce tomate. Il y a de l'estragon dedans et après pour le reste aucune idée. D'ailleurs je suis même pas sûre qu'il y ait de la tomate. Donc on sait pas trop. Ou alors c'est peut-être fait avec des tomates vertes. On sait pas trop, par contre c'est épicé, c'est pas mauvais. Et on avait aussi eu de la confiture qui doit être de la confiture de prunes, que j'ai réussi hier à transférer dans un petit pot plastique que j'ai pour éviter d'apporter un pot en verre qui fait beaucoup de poids. Voilà, bon, ça ressemble pas à grand chose, hein, mais super bon aussi. Voilà, donc le petit déj de ce matin va être super bon, sucré. Voilà, et donc c'est rigolo là dans les deux villages qu'on a traversés hier, les gens parlent turc. Alors on n'a pas trop compris pourquoi, donc là les gens c'était des immigrés grecs, ceux d'avant on ne sait pas trop. Et voilà, donc apparemment les gens parlent turc dans ces deux villages.
Pourquoi, on ne sait pas. On est quand même loin de la frontière, donc et c'est pas quelque chose qu'ils ont appris à l'école. Donc je sais pas, c'est les gens entre eux. Alors est-ce que c'est des peuples immigrés turcs qui sont venus là finalement à la base? On ne sait pas. Voilà. C'est à travers champs et en traversant des petits villages que nous allons petit à petit nous rapprocher de Tbilissi, la capitale. Bonjour, donc nous voilà pas loin de Manglissi. Donc là on vient de sortir d'un parc national, on n'a pas vraiment fait le parc, on est arrivé par des petits chemins de traverse, un peu encore au milieu de la pampa. Et donc là nous sommes à une église qui est fort jolie, donc qui est juste derrière moi. Et là ce que je voulais vous montrer, c'était quelque chose qu'on avait déjà vu. Particularité de la religion orthodoxe, c'est de manger dans les cimetières. Donc ici, là derrière moi, vous avez donc des tables de pique-nique qui sont devant les tombes en fait. La tradition veut normalement qu'on mange sur la tombe du défunt. Et en général, on laisse un petit quelque chose, donc de quelque chose qu'il aimait particulièrement, que ce soit un alcool ou quelque chose à manger. Ou des yaourts si c'est des enfants, ça va plus être du laitage, ce genre de choses quand c'est des petits. Ça va plus être des alcools forts quand c'est des hommes. Ou quand c'est plus des jeunes, un soda particulier ou qu'ils aimaient particulièrement. Et donc là, je pense, pour éviter d'abîmer les tombes qui doivent être des... Les gens ont l'impression que c'est des soldats, donc je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y a que ces quelques tombes qui sont donc dans ce... Voilà, donc l'église qui est derrière moi. Donc ils sont dans, on va dire, un petit cimetière de l'église. Et donc voilà, donc c'est vraiment c'est particulier, quoi. C'est-à-dire que 2 à 3 fois dans l'année, ils viennent, les gens de la famille ou des amis, ou peut-être là, des officiels pour ce qui était de ces gens de l'armée, manger donc sur la tombe du défunt. Ça c'est vraiment... c'est quelque chose quand même. Moi j'avais pas osé en Serbie aller voir le jour où c'était. J'ai pas osé. Je voyais effectivement tout le monde avec son panier pique-nique aller au cimetière. On n'a pas osé aller filmer au moment même. Parce que bon, ça reste quand même si c'est... Je pense que les gens sont pas tristes, mais ça reste quand même un moment de recueillement entre familles. Donc on n'avait pas osé, on était juste passé après. Et c'est vrai que voilà, ils avaient laissé de la nourriture sur la tombe pour justement les gens de passage qui seraient venus voir les gens. Voilà, c'est particulier quand même.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, voilà, on va faire pareil. Hop, hop, hop. Alors si on prie. Bah déjà que sur sa main ça doit pas être simple. Donc j'ose imaginer qu'en plus sur la tienne. Allez, on a raté. C'est comment c'est compliqué quoi. Bonjour, bonjour. Enfin rebonjour, parce que je vous ai déjà parlé depuis l'église. Donc là nous ne sommes pas encore arrivés à Manglizine, petite ville. Donc nous sommes allés faire nos courses pour... Ça fait 2-3 jours qu'on est dans la Pampa, donc là on commençait à plus avoir de courses. Nous sommes allés faire nos courses à un petit magasin local. Et en partant, le monsieur nous demande bah, vous êtes d'où? Donc là il est midi et demi hein, maintenant peut-être. Donc vous êtes d'où? Vous faites quoi? Alors on dit bah voilà, on est français, etc. Ah mais moi mon fils, il est en France, il a passé 1 an en Alsace. Probablement vers Strasbourg, on n'est pas trop sûr. Il fait ben, vous allez où là maintenant? Bah voilà, on vient de Borjemy et maintenant on va à Tbilissi. Ah d'accord. Et là, vous restez combien de temps ici? Bah nous on sait pas, on vient juste d'arriver, on sait pas, on pensait juste traverser et... Bah non, vous dormez où ce soir? Bah restez dormir là. Bon, il y a 2-3 jours, enfin hier ou avant-hier, je sais plus, on a refusé une invitation, pareil, qui était un petit peu tôt dans l'après-midi. Donc du coup, bah, on a dit, bah écoute, là, pour une fois, bah, on va dire oui. Et voilà, le monsieur fait, j'habite juste là. Mais en fait, là où il nous a emmenés, c'est pas sa maison où il habite, c'est une autre maison et là, c'est la classe, quoi. Donc non seulement on va être tout seul dans cette petite maison high-tech avec une immense salle de bain douche à l'italienne, trop bien. Et voilà, donc là on a fait le plein de courses, on va pouvoir manger comme il faut. Il y a même des plants de patates. Les patates, donc voilà la maison de ce monsieur. C'est une maison secondaire. Allons-y pour la petite visite. Donc là, petit salon, chambre. Donc il y a un lit là-bas derrière, hein, voilà. La cheminée. Ici nous avons la cuisine. Alors cuisine avec un... Voilà. Et alors ce qui nous intéresse le plus, vous imaginez bien, la salle de bain. Donc voilà la salle de bain. Alors, je ne sais pas comment ça s'allume. Voilà. Et là, c'est une douche. Tout ça, c'est une douche, en fait. Donc là, je pense qu'on pourrait presque prendre la douche à 15. Voilà. Et voilà. Donc c'est super. Donc bon, on n'a pas été voir à l'étage, mais ça ne nous regarde pas. Donc inutile de dire qu'en fait, on est super content. Donc là, ça va être une petite après-midi tranquille, relax, zen. Après une petite fin de journée hier un peu crapahuteuse, mais bon. On s'est encore retrouvé dans la Pampa, on ne sait comment. Pas comme toujours, quoi. Comme on ne suit pas les chemins et qu'on y va à vue, forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus de chemin. Mais bon, c'était bien quand même. Bon, moi, j'ai fait le dîner parce que j'ai faim. Voilà. C'est donc bien reposé et le ventre bien rempli que nous reprendrons la route. C'est seulement à quelques kilomètres de Tbilissi que nous allons prendre un orage phénoménal. Pas moyen de se mettre à l'abri. Nous
finirons tout de même quelques kilomètres plus loin par trouver ce restaurant. C'est donc tout dégoulinant que nous rentrons dedans, nous sommes les seuls clients. Au final, ils vont nous offrir le thé, du pain, du fromage et même une petite place pour la nuit. Un grand merci. Et c'est avec le soleil le lendemain que nous arrivons enfin à Tbilissi. Et quelle surprise, nous tombons sur un festival. Et sur qui nous tombons? Le président géorgien. Enfin, plus pour longtemps, car celui-ci vient de perdre les élections. Dans notre petit, une sorte de backpacker, et nous venons enfin de recevoir nos nouvelles chaussures. Donc on a hâte de voir l'intérieur. Alors Cédric est parti. Il est parti se promener pour récupérer des photos. Je sais pas si je dois l'attendre ou si je vous sens envie. Quand même, hein, je sais pas trop. Bon, je vais l'attendre histoire qu'on ait la surprise dedans en même temps. Par contre, ça a l'air lourd, hein. Je sais pas s'il a mis dedans, mais... Voilà. Et la nouvelle paire de chaussures. Voilà à quoi ça. Youhou. Ouais, ils sont chouettes. Ok, ça fera un beau cadeau, on ne sait pas à qui. Et voilà votre nouvelle paire de chaussures. En Gore-Tex, je vous prie. Alors ça ressemble étrangement au précédent. Non, c'est pas pareil. Ça va être plus, ouais. Les anciennes, les nouvelles. Et les mêmes. Youhou. En bleu. Bonjour, voilà, nous sommes le... J'en sais rien en fait, je pense qu'on est le 10 octobre. Donc là, je viens de m'acheter des tournevis. Et j'ai décidé en fait de nettoyer cet objectif moi-même. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver... ça fait du bruit là, on a une chambre un peu bruyante. J'ai pas trouvé du tout de Panasonic Lumix en Géorgie. Enfin du moins ici, à Tbilissi, donc ça vend que du Canon ou du Nikon. Donc pas moyen de savoir, de pouvoir tester avec un autre objectif si mon appareil, le fait que ça fasse un peu ces trucs blancs, si c'est dû à l'objectif ou pas. Donc ben voilà, de toute façon je vais essayer de nettoyer, d'ouvrir et voilà. Donc je fais une petite vidéo avant parce que peut-être qu'en fait ça ne marchera plus jamais. Donc Inch'Allah. Bon ben voilà, ben ça n'a rien changé, j'ai pas réussi à tout démonter jusqu'au bout et atteindre des traces. J'ai un peu les boules quand même parce que le mec, 2 fois je lui ai fait démonter. Je lui avais proposé la deuxième fois en fait de nettoyer moi-même, j'avais juste besoin qu'il me le démonte. Je
pensais bien que j'allais pas y arriver, donc là j'ai quand même essayé, mais effectivement je n'arrive pas à démonter la dernière partie. Alors que lui il est arrivé, hein, je vois toutes les traces de chiffon, donc les boules quoi, donc voilà, donc au moins 2 heures, 2 ou 3 heures de perdu à essayer de faire quelque chose pour rien faire au final. J'ai appelé les boules parce que ça m'avait quand même coûté 100 laris cette histoire, plus 60 pour l'autre. Et ici, là, à Tbilissi, on me demande encore 100 € si je veux le faire nettoyer. Alors si c'est pour que ça revienne encore au même, je pense que j'ai le meilleur temps de demander un nouvel appareil photo. Mais bon, c'est dommage. Voilà, à suivre. Bonne soirée. Pendant notre séjour à Tbilissi, nous en avons profité pour visiter la ville et ses différents quartiers. Ceux-ci sont parfois très contrastés. C'est ensuite complètement au nord de la ville que nous allons rejoindre David et Morgane qui se sont posés dans ce champ pour l'hiver. Ceux-ci ont été rejoints par Goran qui voyage avec une roulotte et un chameau. Morgane et David, eux, voyagent avec un âne et un mulet.
Et c'est à 3 que nous allons reprendre la route. Florent, qui voyage seul depuis plusieurs mois, a décidé de nous rejoindre. Et c'est sur les hauteurs de Tbilissi que nous allons être invités à dormir dans une famille. Nous sommes bien contents, nous avons échappé à la pluie qui a duré toute la nuit. Zaira, co da zida smarici guze? Lava mara, şirali boş. Karaba çıkar. خیلی بابا مامرش میسازه. آره ده نمیدونی روی کردی تو. از که تو اینا میری عرقله بعد هایی کپیت خبید روز. سالی که بگم چیزی اوچی کارگاه مامری که تو میاره. رد کم وقت. برکتون درست کنم. Le lendemain, c'est dans une chapelle en reconstruction, en hauteur d'un monastère, que nous allons trouver refuge. Il a plu toute la nuit et les chemins sont complètement boueux le lendemain. Eh bien, de la boue, nous n'avons pas fini d'en avoir. Le surlendemain, nous voilà embarqués dans des chemins forestiers complètement défoncés par les camions et boueux au possible. Il nous aura fallu 2 jours de plus pour rejoindre Armeta où Devi nous attendait. Celle-ci nous a emmenés chez des amis à elle où nous avons passé 2-3 jours.
ჩემი ახალგაზრდული მეგობრები. თქვენ გაგიმარჯოთ. აი ჩემო მეგობრებო ადამიანებო. თქვენ გახარებათ კონტენტ, თქვენ კონტენტ. გამრავლება და სიამოვნება ყოველ თქვენ კოლექციონერზე. Voilà, quelques minutes plus tard. Oh, bah ça serait bien. Bonjour, bonjour. Donc là, nous sommes toujours en Géorgie, accompagnés de Florent, qui a rejoint il y a une petite semaine et qui marche avec nous. Et là, depuis quelques jours, il y a Devi avec nous. Donc Devi, elle vit en Géorgie depuis 1 an et demi. Et donc elle connaît très bien les communautés tchétchènes qui vivent par ici. Donc là, on a été dans un petit village tchétchène hier soir, qui est musulman. Et avant-hier, dans un village un peu plus mixte où il y avait un peu différentes cultures et religions mélangées qui s'entendent très bien et qui vivent tous ensemble. Donc voilà, et là on est dans un petit paysage juste magnifique. On ne voit plus les montagnes du Caucase qui sont derrière moi, qui sont enneigées ce matin. Mais c'était vraiment super, quoi. Et là, on évolue dans une petite vallée. Finalement, Devi ne marchera pas longtemps avec nous. Nous marchons beaucoup trop vite pour elle. Comme ça sent bon. Coin, pommes, petite prunelle de je sais plus quel arbuste, de prunelier, prunelier sauvage, et du riz industriel. Ah, ça donne tout de suite envie de tomber avec de l'ambiance. l'eau de source, et de l'ail géorgien. Bonsoir, bonsoir. Donc nous voilà chez Yang, un ancien ambassadeur coréen qui en fait est tombé amoureux du vin géorgien, qui a décidé d'acheter une maison en Géorgie pour devenir producteur de vin. Donc il parle très bien français parce qu'il était notamment ambassadeur dans beaucoup de pays francophones parce que justement il avait appris le français. Et donc là on est dans sa maison pour la nuit, donc on a été invité pour une dégustation de vin et à rester passer la nuit ici. Et donc il a une cave typique géorgienne. Et voilà. Donc là, c'est les tonneaux à vin qui sont là-bas en dessous, là. Il y a une jarre de 1800 litres. Pour la nettoyer, il y a un petit bonhomme qui va dedans. C'est ça? C'est ça. Entre à l'intérieur et récure tout. Il y a même des fantômes dans la cave. Il y a des baisses de tension. Donc voilà, c'est excellent. Donc pas de... Yang n'aime pas les gros trucs chimiques, donc il fait tout à la main. Il fait tout à la main et il presse son raisin à la main, il récolte à la main. Mais bon, il a quand même des ambitions de faire ça
pour l'export et donc d'en faire des énormes quantités. Non, C'est qu'à la main, il va falloir beaucoup de personnes, quoi. Je crois qu'il va rester sur des petites quantités et l'exporter. Je sais pas, parce qu'hier il en disait Corée. qu'il voulait atteindre des 10 000 litres. Parce qu'on a dit qu'on lui Ouais, mais ça. je crois pas que ce soit trop. Peut-être pas tout à la main, quoi. Enfin voilà, donc là il y a du vin qui est en train de fermenter doucement. And this is cleaning, inside cleaning. Et le panier, c'était pour faire quoi? Pour récolter? 용수 같은 거네요. Put inside the quevri. And the Then wine the inside. grape Gathering. getting fermented. Then the water is farm. Inside water coming here. And Ah mais ça reste à l'intérieur du tonneau avec le raisin dedans, quoi. Donc on laisse dans la jarre et après on met de l'eau. The law is Pills outside. Pills outside. D'accord. Yeah, pills outside. Wine is on the inside. And Ok. Pour savoir c'est quoi ça. Et pourquoi il y a de la terre sur celle-ci? now the veg is down. Il respire. Mais pourquoi les autres ne sont pas fermés? Il faut attendre. Ah, après seulement on les ferme. Donc celui-là il est plus vieux que les autres. D'accord. C'est toute une technique. C'est toute une technique en fait. Donc il a différents types de vin. En tout cas, il est très bien ici. Donc là, je vois la partie un peu plus tôt sans les garçons. Et alors que je passais devant une fabrique de vin, alors que le monsieur m'a rappelé de m'inviter. Et donc il m'a donné déjà une bouteille de vin, il m'a donné un peu plus, mais bon c'est un peu lourd. Et là je suis en train de visiter l'usine. Enfin l'usine, la distillerie. Les cuves sont très vieilles. Donc là c'est un gros verre de dégustation. Bien sûr, je n'ai pas tout bu. Prendre des milliliters. Petit ton. Ah ouais. Et voilà. Donc là en fait, on s'est arrêté beaucoup plus tôt hier soir que... Enfin, on n'était pas du tout là où on pensait être. Donc là c'est ce petit chemin, il y a un monsieur qui m'a appelé donc, pour aller déguster ce vin. Donc là il voulait que je reste un peu et tout. Mais bon, je suis partie un peu plus tôt que les garçons pour avancer un peu et pas avoir à courir. Si je commence à m'arrêter pour picoler du vin, on va pas s'en sortir. Mais bon, c'est vrai que le vin géorgien, donc le vin que j'ai goûté, là, était du vin rouge, est très très bon. C'est alors moi qui bois très très peu d'alcool et encore moins depuis que je suis partie en voyage. En général, dès que je bois une seule gorgée, je sens déjà les effets
dans ma tête et tout ça. Avec le vin géorgien, mais alors pas du tout. On a vraiment l'impression de pas de boire un jus de fruits parce que c'est quand même pas sucré. Donc on est bien conscient qu'on boit du vin. Mais il y a cet aspect très très fruité qui fait que c'est très... Je ne saurais même pas décrire parce qu'en fait c'est même pas... On peut pas dire que ce soit doux et tout ça, mais c'est très agréable en tout cas. Donc non, c'est vraiment très bon. Enfin, je conseille à tout le monde de goûter le vin géorgien, surtout pour les femmes que le vin peut être un peu fort chez nous. Ici il est vraiment très très doux, très fruité. On sent vraiment le goût du fruit. Donc voilà, donc ce monsieur était vraiment très gentil. Donc du coup voilà, je suis repartie avec ma bouteille dans le sac. Il voulait m'en filer 2, 3. Je lui ai dit non, c'est trop lourd quoi, une ça va largement suffire. Voilà. C'est pour se maintenir en forme, il n'y a pas le punching ball. C'est confortable? Ah non, ça devait être au-dessus. Super confortable. On est sur le plastique. Il y a même le petit miroir et tout. Béchamel ortie, ail, des mûres, donc les petits chapatis. Turcela. J'apprendrai plus tard que chouchou pour les Géorgiens ça signifie le pénis. Je comprends mieux pourquoi tout le monde rigolait. J'ai cherché pendant bien des jours, de ma bien-mêlée tombeau, mais j'en suis encore à chercher mon amour, où reposer sous l'icône. Excellent, hein? Ils vont rester comme ça 2 à 3 semaines avant d'être vendus de la riz sur le marché. Et c'est chez Simon, le papa de Natcha, une fan de pied libre qui vit en France, que nous avons fini ce mois d'octobre. Celui-ci tient une table d'hôte excellente. Alors si vous allez en Géorgie, n'oubliez pas de passer y faire un tour. Vous ne serez pas déçus. Pour les amis, on fait ici après la fermentation de vin, ce qu'il reste, on s'appelle en géorgien djaja. De cela, on fait le géorgien le rabat. Ah oui, ici, on fait ici, c'est ça. Ici le feu et l'alambic. C'est comme distillerie comme ça. Hein. Ici, on met c'est djaja. Après on ferme hermétiquement et de hache. La cendre. Et cendre. Merci beaucoup. Cendre et flour, farine. Une mixture et découvert des endroits qui sont froids et hermétiques. Et après, le bouillir, et le steam vapeur. Through the tube. Ici doit être l'eau, mais il n'y a pas de saison maintenant, elle est vide. Mais il passe l'eau et il le fait refroidir. Et ici, on reçoit ces bonnes choses-là. On ne voudrait pas goûter un peu? Vous remarquerez aussi que Esteban est revenu marcher quelques jours avec nous, juste avant de rentrer en France.
c'est pas du pointe. C'est pas une pointe pointue. Non, c'est pas une pointe pointue. C'est une pointe qui coupe. Ce qui fait ici, c'est la rencontre. Oui, la rencontre. C'est la première, mais pas finale. Pas la dernière. Pas la dernière. Oh là là. Et bah pas moi. Mais je suis encore à chercher mon amour pour reposer sous l'icône.